Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Eh bien, cette émission est bilingue, nous allons parler français et lingala, pourquoi pas valoriser notre langue nationale qui est lingala, que j'aime bien. Ben voilà. Et ce soir, je reçois pour vous monsieur Claude Machala. Il s'est fait appeler kabiliste permanent, cadre du PPRD, membre FCC. Bonsoir monsieur Claude Machala, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on tient le coup. On est là debout. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Tac au Tac. Moi, ça a toujours été un honneur de me retrouver là. Et grande et ma joie de vous voir en forme, malgré cette crise sanitaire que le monde traverse. Il faut respecter ce que les autorités ont décidé. Et ça vous met quand même à l'abri de pas mal de choses. Eh bien, comme je viens de le dire tantôt, l'actualité est centrée. Donc le monde est tourné vers cette pandémie, le Covid-19. Et en RDC, les cas ne font que s'ajouter. Pensez-vous que l'équipe de riposte travaille bien? Moi, je pense que si. Arrêtons d'être pessimistes. Je pense que jusque-là, ils travaillent plus avec des moyens de bord. Il y a cette volonté commune de vaincre cette maladie. Certes, ça et là, les moyens font défaut, mais je pense que les stratégies mises sur pied, jusque-là, fonctionnent. Sauf que l'État doit de plus en plus doter mais la prise en charge des malades fait défaut. Mais les personnels soignants ne sont pas bien rémunérés. Non, ça fait partie de... C'est un package. Vous savez, même quand je viens de traverser une barrière, par exemple, et je vois les conditions dans lesquelles ils travaillent, ce ne sont pas des conditions intéressantes. Mais il y a cet esprit de sacrifice. Autant aussi quand on voit des jeunes médecins dans tous les hôpitaux qui travaillent même dans des conditions à haut risque, malgré que pratiquement 95% de ces jeunes médecins n'ont même pas de prime de risque. Et quand j'apprends par exemple que non, voilà, c'est juste une catégorie, une infime partie qui pourra se retrouver sur les listings de paye ce trimestre ici, et les autres devront attendre. Donc je pense que on doit bien réfléchir. La priorité, c'est la santé en ce moment-ci. Et je dirais même que tout cet argent qu'on récupère des détourneurs de deniers publics devrait être orienté en priorité vers ces secteurs-là. Et certains sauts de moutons pourront attendre. C'est un secteur qui a été un peu négligé dans ce pays, secteur toujours. Vous savez, personnellement, moi je suis un ancien... Les constructions des hôpitaux et puis des équipements. Vous savez, personnellement, je suis un ancien fonctionnaire du ministère de la Santé publique. Oui. Et j'ai longtemps travaillé dans un programme de santé publique. Et j'ai eu une idée. Déjà à l'époque où on allait à l'intérieur du pays dans le cadre, par exemple, de l'accélération des activités vaccinales, j'ai vu l'état dans lequel se retrouvaient certains centres de santé. Et plusieurs années après, il y a 5 ans, je me suis retrouvé dans le Kasaï central profond. J'ai vu des choses ahurissantes. Et je pense qu'il y a urgence vraiment de pouvoir réhabiliter ces secteurs-là. C'est là où j'ai dit que même tout cet argent qu'on récupère ça et là, chez ces détourneurs-là, au lieu que ça soit renvoyé au trésor public, avec tous les risques que d'autres détourneurs aussi puissent voir le jour, autant, dans l'immédiat, prendre ce fonds-là, les orienter vers ce secteur-là. Puisque plus on aura de médecins, un corps médical motivé, et plus les gens seront décidés à aider le gouvernement à combattre cette pandémie. Mais tant que le moyen font défaut, on aura beau avoir la bonne volonté. 1,8 million. C'est quoi 1,8 million? Quand on apprend que quelqu'un avait offert mais quand on apprend que quelqu'un avait offert à un banquier 36 millions de dollars, c'est quand même révoltant. C'est ça. Eh bien, pourquoi seulement ce secteur de la santé est négligé? Je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on devait célébrer
1 an d'alternance, il y a eu une proposition de 6 millions de dollars. Mais côté santé, vraiment, occupé à monter 1 million quand même, c'est pas assez. Bon, vous avez raison à Koloba. Mais la bande de l'eau, on peut Salamagité. Et Salamagité, mes propositions, mais la santé, 1 million. Fallait pas peut-être plus. Mais justement, mais ce que nous avons quitté dans un moment là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien beau de dire que nous avons un pays riche, potentiellement. Mais nous avons un pays riche en parce termes... que nous avons des détournements de millions. Donc c'est que notre pays est riche, c'est un pays de millions. Non, bon, mais ça peut permettre que... Mais l'État ne veut pas investir dans la santé. Non, ce n'est pas que l'État ne veut pas investir. Bon, on a investi dans la santé, ça bien été, bon, on a des dépenses. Non, non. Investir, ce n'est pas que l'État ne veut pas. Il y a une précarité de moyens. Mais les peu de moyens qui sont là, au Liban, dans la prioritisation des besoins, je crois que c'est ça qui fait défaut. Et aussi le manque de patriotisme dans le chef de ceux-là qui privilégient vraiment l'accessoire. Parce que moi je vois très mal, on va disponibiliser 1,8 million ou 200 ou 2 millions de dollars, pendant que localement il y a des gens qui font n'importe quoi, et attendre 350 millions de dollars qui vont venir de la Banque mondiale, pendant qu'on nous apprend que sur place, il y a un groupe d'individus qui aurait détourné 400-500 millions de dollars. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Et ça, il ne faut pas le négliger. Malgré les difficultés du moment, parce que le pays est en sérieuse difficulté. N'oubliez pas que toute notre économie n'est basée que sur les matières premières, surtout les minerais. Et au jour d'aujourd'hui, le gros acheteur ont des sérieuses difficultés chez eux. Quand on vous dit qu'aux États-Unis, on vient de dépasser la barre de 30 millions de chômeurs. La plupart des sociétés qui consomment le coltan, le cobalt, ainsi de suite, sont en train de fermer. C'est vraiment une crise sans précédent. Hein. Oui, c'est partout à travers des le grandes monde. sociétés aériennes, compagnies aériennes comme SAA, ont fermé. L'espace aérien congolais n'est plus fréquenté puisque toutes les frontières sont fermées. Je me demande même comment la RVA pourra survivre, hein, parce que elle qui ne vit que de la gestion de l'espace aérien, ça sera difficile pour tout le monde. Ça sera compliqué. Hein. Ça sera compliqué. Si l'État ne vient pas au secours, de ces entreprises-là, je suis sûr et certain qu'on va vivre une pandémie de grève. Et il y a aussi une autre pandémie de la faim. Donc les gens préfèrent sortir comme aujourd'hui. Nous avons déjà un embouteillage monstre. Ils vont rester à la maison, ils vont manger quoi. C'est bien d'être confinés, de respecter les mesures, mais comment manger, comment trouver à manger. Donc les gens préfèrent sortir. Donc on doit, bon, je ne sais pas si l'État doit imposer. Des efforts. J'ai vu quand même le Premier ministre. La population doit vivre avec ce virus alors. On doit apprendre à vivre avec ces virus. Il n'y a pas de choix. Bon, écoutez, moi, parce que déjà le port de masque est obligatoire. Non, mais je vois déjà les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement. On essaie un peu de canaliser les quelques ressources vers vraiment la situation sociale du peuple. Et ça, c'est à soutenir. Mais au même moment, il y a la pandémie. Et au même moment, bon, c'est bien beau de dire aux gens d'être confinés. Moi, je vous dirais qu'il y a ces endroits où ce confinement provoque plus la promiscuité. Or, la promiscuité, en ce moment-ci, est à éviter. Imaginez-vous, dans certaines parcelles, ici, dans la commune de Kinshasa, Barumbu, ainsi de suite, vous retrouvez 200 personnes, 200 adultes qui vivent sur un petit espace. Alors quand vous leur demandez de ne plus sortir, ils se confinent dans cet espace. Et quand vous parlez de distanciation, ainsi de suite, mais comment serait-il respecter cela? Les mesures ne seront pas. Donc je pense qu'il faudrait plus éduquer, informer, et bien communiquer, et voir dans les différents gestes barrières qu'est-ce qui pourrait être privilégié. Quels sont les gestes clés quand on vit dans un espace aussi étroit, aussi petit, pour éviter la propagation ou l'adhésion de la maladie dans cet espace. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut. Nous avons plus de 700 cas aujourd'hui à Kinshasa, mais les gouvernements n'arrivent toujours pas à convaincre la population.
c'est comme si la population ne prenait pas vraiment cette situation au sérieux. Et parce qu'ils se disent que non, 700 cas quand même, on a juste confiné la commune de la Gombe. Il paraît que Nangali Mapekuna et comme épicentre, il y a maladie, mais Nangali n'est pas confiné. Bon, on a vite Mikolo et pour des confinements progressifs, on ne sait plus. Donc, moi, légèreté, moi. Mais c'est là où j'insiste sur l'IEC, c'est-à-dire l'information, l'éducation et la communication. Les restes, la plupart des choses auxquelles nous assistons, là, à la télé, ainsi de suite, c'est de la propagande. Et de la dangereuse propagande. Donc c'est donc que la communication ne passe pas. Non, elle n'est pas de bonne qualité. Déjà au niveau gouvernemental, il y a un problème. Vous-même, vous êtes spécialiste de la communication. Dites-moi, est-ce que le gouvernement communique assez fort, assez bien au sujet du Covid? Même au niveau de l'équipe dite de riposte. Les stratégies communicationnelles font défaut. C'est comme ça, on voit même dans les réseaux sociaux de jeunes gens en train de faire du footing, en train de chanter des chansons du genre que Covid des alangotés. Pourquoi? Parce que Baza l'information t'es. Baza éduqué sur le Covid. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de, comment dirais-je, du sida, je crois que même le moins intellectuel de Congolais, Azana tendance soit à se protéger. Confinement, voilà, c'est quoi? On a tendance à se protéger vis-à-vis du sida. Mais à propos, il y a Covid. Les gens ne comprennent rien. Il lui fallut par exemple que dans tous les coins des rues, qu'il y ait par exemple de panneaux qui parlent de ça. En lieu et place de tout ce que nous voyons comme affiche ça et là. Et on ne sait pas aussi faire le test du dépistage du Covid-19. Comme par exemple au Sénégal. Au Sénégal, on nous dit que maintenant ils ont des tests de moins de 10 minutes. Alors si on peut aussi accéder à cette technologie-là. Au Sénégal, on sait traiter 1000 tests par jour. Or ici chez nous, à l'INRB, je crois qu'ils ont des sérieux problèmes. Donc, il faudrait. Non, on peut créer des laboratoires mobiles. Mais c'est là où il faut vraiment mettre des moyens. Il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens, j'insiste. Le peu d'argent qui a été récupéré, ça et là, alors écoutez, qu'on puisse orienter ça là-bas, sûrement qu'on va avoir de bons résultats. Et comment vivez-vous ces confinements? Vous, personnellement, comment. Vous savez, habitué à être dynamique, c'est quand même dur. C'est très dur parce que. On se contente pratiquement du véritable minimum sur tous les plans. Et je suis congolais, je suis Montou. Alors quand on me demande de commencer à éviter pas mal de gestes qui, dans notre culture, traduisent comme c'est salué. Voilà, pas mal de choses. Les accolades. Vous savez, par exemple, quand je vous dis que rester chez vous, c'est pour me protéger, pour vous protéger. Comment c'est pris? Et surtout nous qui avons des familles, de grandes familles. Et non, il y a des gars qui n'ont non, côté oyo. Bon, ça, les autres m'ont monté à ma baie. Oh, mais kasi o lobi ndenge nini. Ma même Mikolo, zela moi mouké. Comment tu vois un peu ce que ça fait. Donc, c'est là où je parle de l'éducation. De l'éducation et de la bonne communication et surtout l'information sur le Covid. On ne doit pas attendre 23 heures. Oui, pour informer. Pour informer. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas, Toko Bengango, l'UR d'espoir, qui s'est bimé, ceux qui mana Covid. Et puis il y a aussi le Congolais, comme Madagascar. Il était venu ici, qui a découvert. Non, celui qui a. En fait, il y a pas mal de traitements. Oui. Sauf que les Africains ont voulu d'abord trop faire confiance à l'OMS. L'OMS, en fait, c'est plus une organisation genre délégué commercial. Qui travaille. Maman. Tant qu'on a un tout ça là, basé là qui OMS. Je pense que l'OMS est devenue plus une organisation mercantile au service
de certaines multinationales dans le secteur pharmaceutique comme médical aussi. Alors on doit aussi faire très attention. Et c'est là où je me souviendrai toujours de ce que le musée Laurent-Désiré Kabila nous disait, l'autoprise en charge. Oui. Et l'autoprise en charge, c'est dans tous les secteurs de la vie. Et à l'occasion, je crois qu'il faut encourager les initiatives locales. On parle du docteur Vangou, par exemple, qui guérit. Mais il y a moins de bruit sur le docteur Vangou dans les médias. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Il y a le mania Covid avec le vieux là qui a fait les mananaria et manadiar, ainsi de suite. Mais on ne veut pas vendre l'image de ce produit. Pourquoi? Ok, il y a un Congolais, il vient de Madagascar, ainsi de suite. Mais le vieux qui est à Mongafou là, qui a fait mana Covid, mais pourquoi on ne donne pas la chance à ce produit-là? Nous avons des chercheurs ici aussi. Voilà, on a appris qu'il y a des gens au Katanga qui... Même au sud Kivu aussi. Mais voilà, avec Artemisia, là, que l'on vend dans des petits paquets comme ça. Mais pourquoi on ne mettrait pas l'accent sur tout ça? Maintenant, tout le monde qui veut avoir un petit carton qui viendrait là, de Madagascar. Alors, rapidement, Monsieur Machala, nous allons passer à autre chose. Que proposez-vous? Est-ce que vous avez des propositions? Parce que c'est bien beau d'indexer, de critiquer, hein, riposte, les abientés, les abiens. Mais qu'est-ce que vous proposez? Ma proposition, d'abord, c'est bien éduquer notre population, que l'information soit disponible à tout moment et que des spécialistes en communication soient mis à profit pour que notre peuple puisse avoir le comportement idéal par rapport à cette pandémie. Et une autre proposition, que le peu de ressources que l'on pourrait avoir ou que l'on pourrait récupérer ça et là, soit vraiment orienté en priorité vers ce secteur-là et encourager les initiatives locales. Mettre l'accent sur ça, vendre la bonne image de ces chercheurs-là, comme l'ont fait les Malgaches. Et je suis sûr et certain que on va arriver à un bon résultat. Ok, merci. Alors, nous allons passer à notre sujet, affaire qui fait l'actualité aussi, hein, l'affaire de l'évêque Pascal Moukouna. Le mouvement de l'éveil patriotique de l'évêque Pascal Moukouna fait très mal, hein, au EFCC, et il vous accuse d'avoir monté une vidéo sextape contre lui, et c'est pour le faire taire. Moi, je pense que l'éveil patriotique, c'est avec le musée Laurent-Désiré Kabila. Et d'ailleurs, l'éveil patriotique, c'est l'un des volets de l'autoprise en charge. Et voir autour de soi, faire l'autocritique quand il faille le faire. Mais ici, nous assistons à une sorte d'escroquerie, voilà, de la part d'un individu qui, pendant longtemps, a voulu se faire passer pour un modèle. Or, ce n'était qu'un monstre. Et maintenant, il pense qu'avoir ce discours-là pourrait émouvoir, créer de la sympathie au niveau d'une certaine frange de la population pour que soit couverte ces crimes. Et l'éveil patriotique, ce discours-là dans la bouche de cet individu-là, c'est une sorte de maquillage. Il essaye de cacher ses laideurs. Ce monsieur, c'est un délinquant. Il doit être mis hors d'état de nuire pendant qu'il est encore temps. Vous savez, j'ai eu la chance quand même de suivre aussi ces sextapes. La fille n'a que 28 ans. Veuve à 22 ans. Et monsieur se l'a tapé quand il voulait, où il voulait, comme il voulait. Et il ne s'est pas arrêté qu'à la pauvre petite fille. Il est allé plus loin. Et je pense qu'à un bon procès, on apprendra beaucoup sur ce monstre-là. Je pense que autant nous voyons des femmes se lever dans des dossiers politiques, soutenir X, Y, Z, je suis surpris que depuis la sortie de tout cela, aucun mouvement féminin. Ben on dit que c'est une vidéo montée, ce n'était pas vrai. Maman, je vous pense avez que... monté Excusez-moi, cette vidéo, montage, ça y était. Non, non. Il y a encore les cas qui n'ont pas mis sur le lobby, peuple balobi, qui a été, c'est comme le Kangamaga qui a été. C'est un montage, nouvelle technologie. La cause doit monter, on a battu Moutou, point de vue, au bando sekawat. Ma bolonga to moi na ma image wana. Pour te dire que la Bible nous dit. Mais ma bolongo n'a pas ton monité, peut-être que ça la paye. La seule mission moro vérité de ma bolongo. Hein? La seule vérité de ma bolongo parce que vérité de zine de mon solution te. Peut-être vérité de ma bolongo.
Non, mon parce que tu es balobaka, tout genou fléchira. C'est-à-dire genou mosala ya nzambe, ezatongo midi poko bena sima. C'est normal les à la couleur différent nao ya yo na ya parce que yo semble la dimi, nga to semble la dimi. Ozo mona donc moi ba genou inda ezala te. To monaki. Ayebi ke zaye. En âme et conscience. Je l'ai vu à la télévision en train de craquer, en train de faire une dépression. Verser de larmes de crocodile. Il pense qu'en disant toi Kabila, Mutubasali Boye. Non. Owendoki. Owendoki na matanga yale la mingi. Mais en dépit de cette vidéo, vrai ou fausse, l'évêque Pascal Mukuna n'a pas l'intention de baisser la garde. Hein. Et comment comptez-vous réfuter les sombres bilans qu'il dresse de la gestion kabiliste des 18 ans? Je pense qu'il pourra continuer son combat derrière les barreaux. Attendons voir. Hein? Et c'est un délinquant. C'est un danger public. C'est un escroc spirituel. Un escroc, juste parce qu'il est en train de dénoncer Bino, parce que chez vous là-bas, excusez-moi, FCC, c'est coup sur coup. Madame, donc, émission moi lobby, oh, lobby naie, personne qui au tambongo boy. Oh mbongo wana est-ce que zala qui abino, c'est un mbongo ya mboka. Yo obi ga mbongo ya mboka. Donc c'est l'eau zaki mbongo ba yibaki. Yo sali donc lokola ali babele 40 voleurs. Mais bosani ko bima reseller. Ça c'est de 1. Mais yo zaïbi que bien abiso à 18 ans. Mais qu'est-ce qui avait fait que Oyaki ko soutenir Shadari? Parce que ce que Shadari là gagné qui? Peut-être ayebaki ba vérité ou ko soutenir non. Ne donnons pas la chance à ce monsieur qui risque d'embrigader notre peuple dans un discours tribal, xénophobe. Faisons très attention. Ce monsieur, c'est un danger public. Ce monsieur, c'est un délinquant. Vous savez, j'ai eu des larmes aux yeux, puisque la fille a pratiquement l'âge de mon troisième garçon. La fille n'a pas été manipulée. Manipulée? Non, on n'a pas besoin. Je crois que c'est Mukuna qui l'a manipulée. Il a tellement... Non, on n'a pas besoin. Mais qui a publié la vidéo? Mais je crois, mais c'est pourquoi à l'occasion d'un procès, on connaîtra la vérité. Que la justice. Porter plainte. Vous dites, hein? Vous avez porté plainte? Non, tant qu'on n'est pas impliqué... Il n'y a aucun qui peut que FCC porter plainte pour diffamation, non, sur cet aspect-là. Mais pour le reste, sur sa vidéo, pas maman. Obiko Adamu na Evako, Adamu Kutu, après Golia Mouma, alukata moi Kassan Zetazibi. Ah! Na mon vidéo moko boy confirmé la Takar. Hein? Mais à montage, est-ce que na katakar bon c'est quoi yo ko tika latina ba niveau bon na katakar tuna yote mama omoni penza tata mokolo bongo hein otikali penza donc na tenue à chocolat mais juste on a montré oh non montre wana est-ce que montre on est zaki aye ou bien montre on est oui mon gars dit ça aye et chose grave na ko mona ça l'émission angombi siko chemise ko avec sa montre mususu on a tellement pas mais avec sa montre moi biso ba bololé ou quoi il doit arrêter il doit s'amender mais voilà et bakonzi à l'église de réveil autant na monaki wa frère Patrice Tamba bakenda ebimaki ya to que frère Patrice a telemi atombo ka siliki il faut basenga que moto wana tia susu bato maboko na bosoto tena mutu ba prophétie ya lokuta atika basi ya bato bana ya bato atika ezaki ndoki yo tata mokolo hein otika lokola Adamu liboso mwana moke bongo donc on a ce kindoki ezalaka na butu to pumbe kindoki mosusu ya ngwana ti po mwana ya bongo ata lelo a gagné procès il faudra basali ya nzambe ya solo batia ye maboko basambela mpona ata pendant 1 mois po tata wana atikele milimo ya mabe na nzoto. Bon, c'était une affaire privée, mais bon... Et ça, affaire privée, public... Ce que vous allez un nom public, vous avez une affaire privée,
faut éviter que le privé puisse influencer le public. Par là, il faut être discipliné. FCC, FCC, musique parce que yo zala ba film wana. Ba tout ba na Kinshasa. Na on somba crédit quelque part awa. Na kuti ba petit mot ba seka. Na petit mot seka nini. Ah pasteur vraiment. Hein pasteur amelagi nini. Mais bah spécialiste bah expert il y a audiovisuel batali bah lobby qui est montage bah spécialiste bah lobby bah discussion sur les réseaux il faut tout le monde a vidéo la police original la police scientifique hein et comme ça moi je pense que il a eu tout le temps de faire un arrangement avec peut-être la personne ou cette famille là parce qu'après tout il s'est fait un nom avec Mukuna. Et puis n'oubliez pas que moi, pendant très longtemps, à l'époque du processus du tristement célèbre accord de Saint-Sylvestre, vous vous souviendrez que j'ai eu même à suggérer à ce que la démarche qui devait aboutir à un certain accord devait être écuménique, qu'à l'église catholique, on devait adjoindre d'autres églises, dans les églises de réveil. Et voire même que moi, je ne cessais de ne citer que le nom de Mukuna, que lui pourrait peut-être aider à ce qu'il y ait une solution pouvant satisfaire toutes les parties. Mais écoutez, vous imaginez le niveau de déception à Zanango. Je suis le plus dessus de tous. Parce que l'image est allée. Et le gars que la parole s'envoie et elle s'écrit reste. Vous savez, ce que vous l'équivoquez là-bas, YouTube et compagnie, Claude Machala propose avec Mukuna pour Azalabo. Vous s'imaginer le niveau de déception à Zanango? Vous s'imaginer, bon, moi, je suis moi, je crois que je suis déjà dans Makala. Bien, cette affaire a trouvé une autre, celle du Sénat. Alexis Tambwe Mwamba a trouvé... justice à ça à Noki, hein? À ça à Noki, parce qu'il faut que sécuriser moi Nawana. Là, je suis certain que moi Nawana a tranquillité. À recevoir la pression, la menace à modèle et nous surtout. Il faut dire surtout la vérité. Et que... il faut pasteur pendant assez la bolimbisi. Ben, rapidement, voilà. Rapidement, c'est une affaire à suivre. Hein. On a encore une autre affaire qui a trouvé une autre, l'affaire qui a trouvé celle du Sénat. Alexis Tambwe Mwamba a troublé la séance suite à ses propos contre Bijou Goya, une autre sénatrice. Comment les FCC ne condamnent-ils pas cet acte? Écoutez, d'abord, je ne suis pas ici en tant que porte-parole du FCC. Vous m'avez invité en tant que... Vous êtes du FCC, PPRD. Je suis un kabiliste, membre de PPRD, et voilà, donc je ne parle pas en tant que porte-parole du FCC. Non, non. Et c'est ma position personnelle. Oui. Je dirais seulement ceci, je pense que c'est la haute chambre. Ce n'est pas que dans tout ce qu'Alexis Tambwe Mwamba a dit, il n'y avait que de vilaines choses. Et ce n'est pas que dans la réaction de Mme Goya, il n'y a que de bonnes choses. Mais cette chambre a la chance d'avoir un très bon règlement d'ordre intérieur. Il y a même un comité des sages qui pilote, je crois, l'honorable Ndundu, je ne sais pas qui. Je crois qu'il ne faudrait pas se saisir des opportunités créées par certaines de nos faiblesses pour penser se régler les comptes. J'ai comme l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, Alexis Tambwe Mwamba serait victime d'une stratégie visant à lui régler les comptes. Et c'est pourquoi nous avons même vu les femmes du FCC être divisées. Hein? Certaines soutiennent... Divisées, je ne sais pas. D'autres soutiennent Alexis. Non, divisées, je ne sais pas. Il y a juste une dame qui a dit qu'il ne reconnaît pas avoir signé un document. Divisée, je ne pense pas. Libre à elle de penser autrement. Et après tout, si effectivement elle n'avait pas été consultée, c'est normal qu'elle puisse se dédire ou le plus important pour nous est qu'elle demeure FCC. Mais nous avons comme l'impression que l'FCC ne veut pas voir ses mandataires rendre des comptes. Non, c'est pas ça, maman. Je pense qu'Alexis Tambwe Mwamba, c'est là que je vous ai dit que dans ce qu'Alexis Tambwe Mwamba a dit, il n'y avait pas que de vilaines choses. Voilà qu'il a même déclaré haut et fort
que l'épais dossier sur ce projet était disponible au niveau de la questure et que n'importe quel sénateur pouvait les consulter. Et je suis sûr et certain, vous aussi, des médias, pouvez les consulter. Et quant à la procédure de passation de marché, il a énuméré les options permettant à ce qu'un pareil marché soit accordé à X ou Y personnes. Et voire même qu'il a ajouté que la structure qui s'occupe des passations de marché public avait eu à émettre cette fameux avis de non-objection. Donc la procédure a été respectée. Mais il se pourrait peut-être que dans les chiffres, Mama Goya aurait constaté que plus de 4 millions, aujourd'hui on parle de 7 millions. Non, X, Y, Z chose ne serait pas correcte. Mais puisque lui-même le président du Sénat a dit, tout en revenant sur ce propos, ce n'est pas que je sois son avocat. Si je devais en être un, je pense que j'en serais un très mauvais. Mais je sais quand même de mettre mon point de vue. Et puisqu'il y a cette possibilité de consulter ce dossier à l'occasion d'un audit interne, judiciaire ou externe. Mais il fallait juste répondre à la question au lieu s'il vous plaît. D'humilier la Mais je vous ai dit que dans ce qu'il a dit, il n'y avait pas que de bonnes choses. C'est qu'il y a eu de mauvaises choses. Mais voilà qu'il est revenu pour dire que non, il avait beaucoup de respect pour la maman congolaise. Mais il a déjà porté plainte contre Alexis Thambwe Mwamba. Mais je pense que rien n'est encore perdu. Il y a toujours possibilité que les deux camps puissent trouver un compromis. Puisque, écoutez, on va parler de crise en crise. Ah oui, on n'a pas besoin de ça. Il y a des gens qui ne rêvent que d'une crise pouvant permettre l'implosion, par exemple, de la coalition. Et moi, je comprends Maman Goya. Elle a son amour propre. Elle a son orgueil. Elle a sa famille. Elle a ses amis. Elle s'est sentie humiliée. Elle vient d'une base. Oui. Elle avait été élue par les grands électeurs. Et je suis sûr et certain qu'avant de... peu importe les Congolaises. Et je pense qu'elle a aussi participé à la réussite de cette alternance pacifique du pouvoir. Donc, je pense que tous nous avons intérêt, à chaque fois qu'il y a un problème, autant au niveau de la coalition, on nous dit qu'il y a un mécanisme de consultation permanente. Mais pourquoi ne pas extendre ce mécanisme-là, même au plus bas niveau, de façon à ce que tous ceux-là qui pensent, qui rêvent d'une crise pouvant aider à ce que la coalition puisse être arrêtée, puissent échouer dans leur projet. Donc, ils ont tout le temps, c'est la chambre haute, ils doivent être haut, placés haut, l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple ici, c'est quoi? C'est trêve de plaintes, de déclarations. Et c'est toujours les mêmes qui font des déclarations pour tel ou tel autre camp. À la fin, ça devient ridicule. On paraît comme commandeur de poste, où on aimerait faire plaisir à telle autorité, pour que peut-être le soir, on vous appelle. Non, c'est trop bas, ça. C'est trop bas. Ok, c'est bon. Alors, l'affaire VK, dernière question, est fixée au lundi 11 mai prochain pour une audience foraine. Mais plusieurs voix s'élèvent pour demander sa mise en liberté provisoire. Comment trouvez-vous cette affaire? Je pense que nous avons tous appris qu'à l'occasion de la décongestion du CPRK Makala, on aimerait bien faire sortir certaines personnes. Et lui, il n'était qu'en détention préventive. Donc il bénéficie aussi. Mais c'est un citoyen congolais. S'il peut en être bénéficiaire, du moment qu'il pourrait se présenter au procès, c'est pas qu'il se présenterait en homme libre, c'est à quelqu'un qui a une liberté conditionnelle. Ce qui intéresse notre population, c'est pas ces papiers-là. Ils ont pas papier vanité. Peuple alingaïba, finalement, ils ont l'arboni. Bon, si on a raison à la caisse, ton obi boy, le bien à quand Luka, on a ta master mon à quand Luka. Et on va un petit amour bala qui wana, bien sûr respecter que 1 mètre, notre là-bas masque banni tout ça là. Rapidement on va. On dit que balobi boy, to boy te procès là, mazong sambong. So à cause de ça déjà lundi à Tandambo, à la franc congolais, azong ça, tout le temps moi tomo va bien,
tous au moins là, on a Covid d'awat. Tous ont besoin de construire des hôpitaux. Et puis, il y a aussi tous en anglais. Bako baxilata ba soda quand le fou. Ba soda mbongo. Ba infirmier, ba professeur. Alors, la nouvelle unité, on a l'État qui peut savoir entreprise. La prime de risque était wana. Oh ba médecin, ba jeune médecin wana. Ba cause moi mbongo. Donc, les alliés na maboko. Ouais, là moi maboko parce que 36 millions à pesaki. Bon, tu habites au muso cause achina mutambeto. Si cause à la combien? Tu l'habites à $. Tu bois des bicoro, mais attends la franc congolais. Alors, Takotak, c'est aussi le volet culturel. Rapidement, on va conclure. Nous sommes le 6 mai, le monde est en train de célébrer, c'est la journée mondiale de la culture. Je ne sais pas, vous êtes un ami de la culture quand même, vous êtes culturel. Alors, une dernière question, si la culture était un être humain, la culture congolaise, dans quel état serait-elle? Elle serait dans quel état? Oui. À peu près dans le vôtre. Ouais. Et ça veut dire? C'est-à-dire, elle est toujours à sa place. Que tout va bien. Elle va bien, sauf qu'il n'y a pas cette promotion. Il y a plusieurs artistes. Vous savez que le ministère de la Culture et Art, c'est le ministère le plus pauvre. La preuve est qu'elle est dans les budgets, vous allez voir les rubriques qui sont allouées à ce ministère-là. C'est le ministère le plus pauvre. Et le ministre de la Culture, c'est le ministre le moins considéré. J'en sais quelque chose, j'étais directeur général de la SONECA, j'ai été le secrétaire permanent du Fonds de soutien à la création artistique et culturelle. Le seul d'ailleurs nommé par Antoine Gizenga, par décret du Premier ministre. Et je connais beaucoup de ce ministère-là. C'est le ministère le plus pauvre. Et ce ministre-là n'est pas considéré. Et vous proposez quoi rapidement et on va se dire au revoir? La considération. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Et le nôtre, c'est à chaque minute qu'on les tue. Ok. Voilà. Et ça sera tout, mais on a appris quand même que Mégetante s'est convertie. Elle est devenue chrétienne. Mais c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Oui, de quoi je me mêle. C'est ça, c'est ma fille. D'accord. C'est notre fille, c'est un projet inachevé. Et elle nous a quittés, on a toujours mal au cœur. Mais elle a choisi cette voie-là. Et peut-être que à l'occasion, ça sera par elle qu'on passera pour finalement pour rencontrer le bon Dieu. Et j'ai parié que c'est pour du vrai. Elle ne va pas nous faire le coup de Moukouna, j'espère. Et ça sera tout. Merci beaucoup Claude Machala, merci d'être venu. Malgré que les temps sont durs, difficiles, vous êtes là quand même, vous êtes venu. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Claude Machala, kabyliste permanent, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite sur la toile.